Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de The Empire of Corpses. Il est vivant! Prépare-toi à remonter le temps et à atterrir au 19e siècle. Sauf que, contrairement à chez nous, une technologie révolutionnaire a vu le jour et qui permet de redonner vie à des cadavres humains. Comment ils ont réussi ce coup de génie? Tout simplement en intégrant des âmes factices par le biais d'un nécrogiciel. Ainsi, il permet d'exploiter ces morts vivants, renommés en nécromates. Ça permet à tout le monde d'avoir de la main-d'œuvre gratuite et pas chère. Tu devais t'en douter. Vu que tout le monde a accès à de la main-d'œuvre à bas prix, ça a créé une forte hausse du chômage et c'est un peu la galère pour pas mal de monde pour s'en sortir. C'est donc dans cet univers que l'on va suivre John Watson, un jeune étudiant en médecine qui s'est fait pincer pour un délit de résurrection non autorisé. Il va alors avoir deux options, soit finir sa vie derrière les barreaux, ou alors aider le gouvernement britannique à rechercher les écrits légendaires du légendaire Dr Victor Frankenstein, dans lequel serait consigné le procédé qui permettrait la création d'Adam, le seul cadavre doté de parole et de libre arbitre. Au niveau du dessin, on retrouve le mangaka Ino Tomoyuki, auteur du manga Odin Sphere, qui malheureusement pour nous n'est pas encore publié en France. Et c'est donc avec un style graphique bien à lui que l'on le retrouve sur ce titre. Pourquoi je dis bien à lui? C'est parce que par moments, le trait change complètement. Pour tout ce qui est des scènes de vie courante, entre guillemets, le dessin est assez lisse avec très peu de détails sur les visages. Il pourrait, limite, s'apparenter à n'importe quel dessin de manga tout public, on va dire. Mais dès qu'une action va un peu chambouler le déroulement tranquille du scénario, le trait se voudra tout de suite détaillé avec pas mal d'effets d'ombrage. On notera aussi que durant ces moments, le dessinateur a fait le choix d'utiliser plus les nuances de gris, ce qui permet de rendre l'univers un peu plus sombre. Pour ce qui est des arrière-plans, ceux-ci sont assez détaillés et plutôt bien fournis. Ceci nous permet d'ailleurs de mieux nous repérer d'un point de vue géographique car les personnages vont voyager un petit peu. D'un point de vue du Nemu, on reste sur quelque chose de très classique, avec principalement des coupes horizontales et verticales, ce qui permet d'avoir une narration assez linéaire. Les rares excentricités, si on peut dire, vont être réalisées sur les scènes d'action, mais là, pareil, on reste tout de même dans quelque chose de sobre avec de légères superpositions et un peu de coupe de biais. Au niveau de la jaquette, le dessinateur est parti sur un petit effet aquarelle avec des teintes très claires, ce qui donne une impression d'apaisement malgré le fait que le personnage principal soit en train de taillader quelqu'un. Celui qui s'occupe du scénario n'est autre que Project Ito, de son vrai nom, Ito Satoshi. Si ce nom te dit trop rien, au Japon, c'est pourtant une référence dans la science-fiction, avec ses romans Genocidal Organ, Harmony ou encore The Empire of Corpses. Pour te dire, il a quand même reçu le prix Nihon SF Taisho ainsi que le prix Seiyun, et en plus de ça, il a eu une nomination spéciale au prix Philippe K. Dick. Tu vois, c'est une pointure. Enfin, c'était. Malheureusement, il a disparu il y a quelques années. Bon, revenons-en à nos moutons. Comme je viens subtilement de te le dire, ce manga est l'adaptation du roman du même nom. Mais vu que j'ai pas lu le roman, je vais pas pouvoir te dire si l'adaptation a été bien réalisée. Je vais donc plus te parler de mon ressenti sur cette série. Avec ce manga, on part de base sur le principe du « et si la fameuse histoire du Frankenstein s'était vraiment passée ?» Qu'est-ce que cela aurait engendré du point de vue scientifique? Et je trouve le point de vue de l'auteur très pertinent. Pour lui, cette découverte aurait permis de créer des sortes d'esclaves qui ne ressentent rien et qui font ce qu'on leur a ordonné sans jamais broncher. On peut ainsi voir les pires travers de l'humanité ressortir avec la violence envers ces nécromates ainsi que leur utilisation abusive, car tout de même, ils ressentent rien donc on s'en fout. En parallèle de ça, on a tout de même notre protagoniste qui a ressuscité illégalement son meilleur ami et qui n'hésite pas à le protéger quitte à s'interposer avec l'ennemi. De plus, John Watson est à la recherche du procédé qui lui permettrait de rendre son âme au nécromate. On se doute qu'il effectue cette recherche pour son ami, mais ce n'est pas explicitement dit dans le manga. De plus, aucun indice nous est révélé sur la mort de celui-ci.
Mais on pourrait supposer que ce serait justement John Watson qui l'aurait tué, et que pour se donner bonne conscience, il fera tout pour sauver son ami. Avec ce titre, on a donc un très bon titre de SF, qui se base en plus sur un grand classique de la littérature. Et d'ailleurs, si tu lisais Frankenstein de Mary Shelley, ça te permettra comme ça de découvrir le jeune savant Frankenstein qui va ramener à la vie un cadavre composé de plusieurs personnes. Pour la petite anecdote, Mary Shelley a publié ce roman anonymement. Un peu dans le même genre, tu as Igai de Tsukasa Saimura. Tu y découvriras un lycée en proie à une zombification chronique. Va alors s'en suivre des périodes de survie et de cohabitation entre infectés et non infectés. Et un petit film pour la route, La fiancée de Frankenstein, de James Whale, et qui date de 1935. On y narre la suite du livre de Frankenstein, en partant du fait que la créature a survécu à l'incendie. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire The Empire of Corpses. Allez, sur ce, je te laisse, je retourne essayer de ressusciter 2-3 cadavres. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.